Non. Menteuse. Et sa barque là-bas? Ma sœur a disparu. Il vous a pas dit que j'étais en vacances, Sitting Bull? Si. Il m'a dit aussi que vous étiez le seul à pouvoir la retrouver. Alors? Alors quoi? Vous connaissez le principe élémentaire de la pêche? Le silence. Alors taisez-vous. Tenez. Oh non, pas de mélo, hein. Elle a disparu depuis 8 jours. Bah, elle est partie avec un mec, c'est tout. Non. Christine me raconte toujours tout. Et puis le château est bizarre, elle me l'a dit. Quel château? Elle est allée y travailler sa thèse d'histoire. Monsieur Lavardin, je sais qu'il est arrivé quelque chose. Il est où, votre petit Versailles? Au Portugal, près de Lisbonne. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre là-bas? Ma mère est en rapport avec un inspecteur portugais, Castro, mais ma sœur est française. Ma mère dit que vous Oui, pouvez... mais écoutez, je suis pas le seul inspecteur à travailler pour Interpol. Fadel Lim fout toujours sur des coups pourris. J'ai horreur des voyages, merde. Senhoras e senhores, a visita vai começar dentro de momento. Mesdames et messieurs, la visite commence tout de suite. Ladies and gentlemen, the visit is beginning immediately. This way, please. Le baron Merle Lassina a empaillé cette bête en 1960 selon une technique remarquable qui permet de conserver à l'animal ses éclats immortels. Au premier étage, une tapisserie qui représente les armoiries Merle d'Acintra qui de tout temps a été propriétaire de ce château. Ici, le baron Mello da Sintra s'est pendu le 13 septembre 1964, à 14h30. Il était veuf, ruiné et harcelé. Je l'ai dépendu moi-même, cette corde. La famille Mello da Sintra a conservé et rangé depuis des siècles plus de 10 000 livres. Le baron a écrit lui-même la nomenclature de tous ces livres, ainsi que leur place dans la bibliothèque. Tout a été fait à la main. C'est un travail qui lui a demandé 4 ans. Avant de redescendre dans la cour, vous remarquerez sur votre passage les oiseaux de proie particulièrement riches.
monsieur le baron nous voyait. La seule façon... Sinon, je vous trouve une bonne oubliette pour la fin de vos jours. Allez, suivez-moi, et en silence. Mademoiselle! Qu'est-ce que vous faites? Expliquez-moi! Expliquez-moi! N'ayez pas peur, voyons. Je ne vous ferai pas de mal. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est ridicule. Tout à fait ridicule. Qu'est-ce que c'est que cette folle? Eh oh, Jeanne d'Arc. Vous n'avez pas vu un fantôme sur la chaise? Laissez tomber, c'est le décalage horaire.
Christine! J'arrive, mademoiselle, j'arrive. Allons, pas de panique, pas de panique. Quels sont ces cochons qu'on égorge sur nos têtes? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? C'est un vrai moulin ici. Je m'offre le frisson des mœurs ancestrales. Et je dois dire que là, je suis particulièrement gâté. Vous êtes dans une propriété privée, monsieur. Je suis en droit de vous demander... Où est Christine? Qu'est-ce que vous avez fait de Christine? Vous vous rendez bien compte, je vais devoir appeler la police. Mais ne vous fatiguez pas, je suis là pour vous servir. C'est le sanglier qui est en train d'éventrer la dame? Nous avons un malade, hélas. Son frère. Vous êtes centré comment? Vous savez, je me sens un peu de la famille, alors j'apparais, je disparais, je réapparais. Mais la question de la petite sœur était la bonne. Où est Christine? Comme je le dis à l'inspecteur Karst, mademoiselle Christine Février est partie d'ici il y a une dizaine de jours. Nous ne savons rien de plus. Eh ben, c'est très bien, on va l'attendre avec vous. Mais monsieur, nous ne faisons pas du tout hôtel. Mais qui vous parle de payer? Non, pas du tout. Je suis désolé, mais j'ai une invitation internationale. Alors, si ça ne vous ennuie pas trop, on va commencer par un petit roupillon. Parce que... S'il vous plaît. Oh. Je suis obligé de partager la piole avec le moineau? Le vautour de monsieur le baron appartient à cette pièce, monsieur. Dites donc, il était conservateur, votre patron. Je sers le déjeuner à 12h30. Si vous voulez vous joindre à nous, avec mademoiselle. Mais pourquoi pas? Quoi de mieux pour faire connaissance que de claquer des babines en cœur? Salut mon pote. Bonne nuit. Inspecteur, vous dormez? Oui, je dors. J'ai peur. Vous voulez pas ouvrir la porte? Je dors. Merde. Oui? Aujourd'hui? Ça ne m'arrange pas vraiment. Je ne suis pas très à l'aise jamais là-haut. Vous devez me comprendre. Je vais voir si j'en ai un. Mais je ne le ferai plus après. Je vais remonter le pendule. Je reviens pour déjeuner. Abreuve nos sillons, nous entrerons dans la carrière quand nos ennemis seront plus hauts. Quel parfum et quelle table. Ah oui, bon, ça va, on ne sera pas trop serré.
Dites, on vous appelle comment pour vous faire retourner? Mon nom est José. José. José tout court. Melo da Sintra. Ah, Et vous? Lavardin, prénom inspecteur. Mais dites-moi, vous êtes de la famille alors? Monsieur le baron m'a recueilli quand j'avais 15 ans. Ah, Je me suis occupé de ses enfants comme si j'avais été leur oncle. oui, oui. Et ils sont où ces chérubins? Carlotte sera là dans un moment. Hugo est souffrant et doit garder le lit. Ah oui, le malade. C'est un vin français. J'ai vu, j'ai vu. Ah, vous savez ça, le TGV, c'est ce qui fait le mieux chanter nos coqs. La petite étudiante, quand elle est partie, elle vous a pas dit où elle allait? Non. Elle était très secrète. Mais vous avez assez d'argent pour vivre ici tous les trois? On se débrouille, monsieur Lavardin. D'où la nécessité des visites et des autres payants. C'est vous qui les cueillez? Toujours. Côté mycologie, vous vous sentez compétitif? Je ne me suis jamais trompé. Pourvu que ça dure. Je suis Carlotta Melo da Sintra. J'espère que vous retrouverez rapidement la trace de Mademoiselle Christine et que nous sortirons de cette histoire ridicule. Tout devrait aller très vite, si toutefois les sangliers ne nous culbutent pas dans les couloirs. Je vais remonter les pendules. Ah, un jour gras, un jour maigre. Ça va faire un drôle de gueuleton, le gamin. Mon frère Hugo est très fragile. Ah, je vois. Le foie, peut-être. Mais vous n'avez pas de clé, vous, pour... C'est notre voisin et il nous rend des services. Et puis, c'est la tradition. Son père a fourni toutes les pendules du château et depuis sa mort, c'est lui qui les remonte et les répare. Nous allons passer à table si vous voulez bien. L'inspecteur n'est pas là? Il est quelle heure? Expliquez-moi où il est. Attendez-moi! Mais où est-il? Attendez-moi! Attendez-moi! Il mange en bas. Mais où? Fameux. Si on ne se retrouve pas le ventre en l'air, en pleine nuit, vraiment, ça vaut le déplacement. Nous avons eu beaucoup de cas d'empoisonnement dans le pays. Nous avons eu beaucoup de cas d'enlèvement cette dernière année. Nous l'avons dit à l'inspecteur Castro. Vous devriez aiguiller vos recherches de ce côté-là. Pour Christine? Non, il n'y a pas le feu au château. On va chercher tranquillement. Je suis sûr qu'elle n'est pas très loin. S'il vous plaît. Oh, mon cher José. Merci. Il ne fallait pas vous déranger. Je me sauve. Toutes les horloges sont remontées.
Ma femme n'est pas très bien. Il me paraît bizarrement ventilé, Big Ben. Vous trouvez pas? Je vous demande pardon? Non, laissez tomber. Alors, en tout, elle aura passé combien de temps chez vous, la fugueuse? 3 semaines. Elle devait nous quitter à la fin du mois. Elle crachait où? La chambre à côté de la vôtre. J'ai reconnu ses affaires. Oui, c'est terrible cette présence. Elle nous manque. La vie est belle. Enfin, la vue est belle. Les châtelains sont accueillants. Justement, ils sont trop polis pour être honnêtes. Je suis inquiète. On le serait à moins. Mais vous lui avez parlé quand? La dernière fois à votre petite sœur? La veille de sa disparition, je lui ai téléphoné. Je peux vous assurer qu'elle n'avait pas envie de se balancer. Mais Marilyn aussi était trop belle pour mourir. Non. Au téléphone, elle était gaie. Mais on n'est pas forcé de pleurer pour prendre la poudre d'escampette. Pas Christine. Elle me l'aurait dit, on se disait tout. Monsieur Melo da Sintra, Francisco Lencastre, conservateur délégué des monuments historiques. Je dois vous entretenir d'un dossier important. Vous voyez ce que je veux dire? Ah. Je dirais presque d'un contentieux concernant votre château. Oh, mon beau château. Mais, Venez, nous allons vous parler êtes... au salon. Oui. Je dois dire, cher monsieur, je m'attendais à votre visite. Quand on était petite, elle me disait toujours qu'elle voudrait... Vous pourriez me laisser réfléchir une seconde? Je vais ouvrir quelques placards. Et je me demande si je vais n'y trouver que des balais. Voyez-vous? Vous avez trouvé quelque chose? J'aime la peinture. Et c'est moi qui pose les questions, ma petite dame. Christine ne serait jamais partie sans ses affaires. Oui, oh. Les rats qui quittent le navire n'ont pas forcément la vie de Napoléon. En tout cas, jamais sans ses lunettes. Et vous disait vraiment tout? Qui sait? Qui sait? Les clés pour débusquer l'amoureux. Alors vous allez être bien sage, hein? Vous allez faire une petite sieste bien tranquille. Je ne vous abandonne pas. Je vous retrouve très vite. Allez. Je vais prendre toutes les dispositions pour vous faire parvenir au plus vite les pièces qui vous manquent. Comprenez bien que je ne vais pas prendre parti. Les experts vont venir juger par eux-mêmes. Quand? D'ici une petite quinzaine. Ils regarderont tout, ils inspecteront les murs, ils jugeront de l'emploi de nos subventions et ils décideront de les renouveler ou, pardonnez-moi, de faire une saisie ou un procès. Mais si vous me dites que vous pouvez justifier les dépenses, je ne vois pas pourquoi vous vous inquiéteriez. Va où? Dites, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Si vous vous taisez pas, je demande votre extradition.
Voilà. Ah, voilà. C'est toi, Carlotta. Christine. Christine. Où est-ce que vous avez mal? Là ou là? Je ne veux pas retourner au tribunal. Ce sera plutôt là. Vous prenez un repas de temps en temps entre vos médicaments? Oui, ma sœur, dites-moi ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas rester ici, le docteur est revenu. Quel docteur? Ne soyez pas méchant, il est au plus bas. Ah bah dites donc. Quand il aura avalé ça, votre petit frère, il aura l'air aussi futé qu'une boîte. Vous vous rendez compte? Vous voulez me faire de la peine? Il est suivi. Vous êtes policier, non? Pas médecin. Oui, mais mon métier m'occasionne suffisamment de crises de nerfs pour reconnaître les médicaments par famille. J'ai besoin de cette ordonnance. Eh ben, vous en demanderez un double. On dirait la recette d'un clafoutis pour mutant. Ça m'amusera d'essayer ça sur mon patron, voyez? Il a eu peur quand je me suis approchée. Vous voyez pas pourquoi? Il me prenait pour ma sœur. Je vous suggère un bouillon maigre pour faire tomber la fièvre. Allez, laissons les héritiers, des fois que le fantôme du baron leur suggérerait de se mettre à table. On ne sait jamais. Qu'est-ce que tu leur as dit? Rien. Méfie-toi toujours des autres, petit frère. Oh non, pas ça. Hein? Mon tonton disait toujours, quand une femme pleure, c'est qu'elle a quelque chose à demander ou quelque chose à se faire pardonner. Il était un peu macho, votre oncle. Vous voulez pas me laisser travailler tout seul? Juste un petit quart d'heure? Qu'est-ce que c'est votre job? Ça dépend des jours. Je cherche. Vous avez pas un look de poulet? Vous croyez que Christine est vivante? Je ne crois rien ni personne. Monsieur l'inspecteur français. Qu'est-ce qu'il va nous raconter encore celui-là? Monsieur l'inspecteur français. J'ai lu la presse. La disparition de la jeune fille. Vous voyez,
Les mêmes articles que dans cette édition il y a un quart de siècle. Mais c'est passionnant, ça. Montrez. C'est quoi votre nom? Botica. C'est le nom de mes parents qui ne sont jamais revenus du château, monsieur. Un an après la mort du baron. J'avais 10 ans. On n'a jamais retrouvé leur corps. Disparu. Plus rien. Tenez. Venez avec moi, on va appeler l'inspecteur Castro. Et on va parler de tout ça ensemble. J'aime mieux pas entrer là, monsieur. Je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Ce château est maudit. Maudit! T'as quelqu'un? Inspecteur Antonio Castro? Bonjour, Antonio. Dites donc, vous aviez raison, hein? Ça déménage sévère dans la Casbah. Oui. Dites donc, les Botica, ça vous dit quelque chose, ça? Oui. J'ai l'impression qu'ils se seraient volatilisés dans le coin, eux aussi. Non, c'est parce que... Ben, écoutez, faites donc ça. Fouillez donc dans votre gros tas de paperasse. Oui. Oui, non, mais... Parce que l'héritier Melo da Sintra est au pieu avec une maladie mystérieuse qui lui coupe l'appétit et qui lui dilate les pupilles. J'ai fauché une ordonnance dans sa chambre. Oui, t'es gentil. Je vais vous dire ça. Il y a un cheval qui me lèche, c'est pour ça. Attendez. C'est un docteur Marquez. Luis Marquez. Vous pouvez pas demander à Stubib ce qu'il entend soigner avec ce genre de bonbons? Non, non, je préfère m'incruster. Il y a des allées et venues que je voudrais ne pas manquer. Salut l'oiseau. Bonne bête. Ah. Merde. Alors. Bernadette. Bernadette, vous dormez? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je n'arrive pas à l'attraper, ce maudit caveau. Il va réveiller le policier. Non, il dort la nuit. Allez, monte t'occuper du cou. Il délire, il est de plus en plus malade. Tout le monde est malade, Carlotte, tout le monde. Et cette nuit, beaucoup à faire. Vous le savez bien. Je veux que tu ailles voir mon frère. Je ne peux plus assumer tout ça. Je te le dis déjà.
Tu sais que ça finirait mal. Non. Calme-toi, calme-toi, petit couillon chéri, imbécile de mon cœur. Tu veux nous quitter? Qu'est-ce qu'il avait dû faire? M'endormir? Te soigner, pauvre crétin. Je vous crois pas. Qu'est-ce que vous avez fait de Christine? Tu ne la reverras pas, Hugo. Tu sais qu'elle est partie définitivement. Comme les autres? Non! Non! Je n'irai pas au tribunal! Laissez-moi! Laissez-moi! Je ne joue plus, je ne veux plus jouer! C'est pas vous qui décidez. Laissez-moi! Je ne veux pas jamais! Tu crois qu'on a passé dans nuit comme ça? Non! Non! Ne n'irai pas! Non! Je ne veux pas y aller! Non! Je t'en paille. Voilà encore le devant. La justice tombée, la La belle au bois dormant. Allez, réveillez-vous.
Réveillez-vous, réveillez-vous. Allez, il fait jour. Il fait jour maintenant. Allez, Bernadette. Allez, donc. Allez. Qu'est-ce que vous avez fait à Bernadette cette nuit? Monsieur, je vous en prie. Oh, dites s'il vous plaît, hein. Au mystère, votre château commence à m'enquiquiner sérieusement. Moi, je vous le dis. Je sens que nous allons finir en très mauvais termes, tous les deux, si vous continuez à jouer au con, José. Je vous prie de bien vouloir respecter l'âme des Mel de Cintre, monsieur. Je vous en prie. Qui a mordu la petite? Hein? Qui l'a piqué? Je pense que mademoiselle se drogue, comme le faisait sa sœur d'ailleurs. C'est ça. Et bien sûr, cette nuit, vous avez dormi comme un petit Jésus, rien vu, rien entendu. Je ne dors que 2 ou 3 heures par nuit, depuis que monsieur le baron s'est pendu. Ah oui, c'est le souvenir de sa longue violette, peut-être, hein? Ou de ces petites ballerines tournoyant dans le vide. Dites donc, au lieu de faire reluire la baronne, si on la laisse faire cuire quelques œufs, histoire de cacter un peu. J'ai déjà mangé, monsieur Lavardin. Oui, mais pas moi. Et quand j'ai faim, je deviens très nerveux. Donc c'est un risque à ne pas prendre. Hein, mon petit bonhomme? Le choix de la poêle est primordial. On ne lésine pas sur le corps gras. Et on opère avec du bois. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Une compagnie. Vous voyez, je me sens extrêmement seul ce matin. Et je crois que j'ai besoin d'un ami à qui parler. Je n'ai rien à dire. Je vous déconseille vivement de me faire le coup de l'inertie. Je vous préviens, ça me rend hystérique. Alors, à feu doux, la cuisson. Et on surveille le blanc. Tenez-moi ça. Pas de traîtrise, hein? À feu doux. C'est vital. Vous dormez bien là-dedans? Comme un bébé. Je dors 1 heure, je pleure 1 heure. Tout nouveau? Tout baigne. On court après les chiens, on vampirise la petite Bernadette et on cire les meubles. Une nuit de rêve. Et vous? Votre Boutica ne mentait pas. J'ai travaillé pour vous. J'ai pu vérifier que les parents Boutica, invités ici au château, sont portés disparus depuis un quart de siècle. Voilà des photos de leur voiture. Aucune trace au service des vols. C'est le triangle des Bermudes, ce château. Rien dans le dossier ne laisse présumer un mauvais coup. Ils sont quittés le château un 9 juin à 21h, dixit les héritiers. Et puis, plus rien. Castro est revenu. On lui prépare une chambre à lui aussi. C'est pas drôle. Un certain Francisco Lancastre, conservateur des monuments historiques, a dû quitter le château hier vers 15h30. Vérifiez donc s'il a bien embrassé sa femme et nourri son petit chien hier soir. On fait comme on a dit. On attend que la petite se réveille. Si Louis ne s'est pas emmêlé les crayons dans les 12. J'espère que non. Louis Schmarck n'est plus médecin depuis au moins 10 ans. Il a été radié de la profession pour avoir tenté une expérience de chirurgie esthétique sans autorisation. Ah. Et où on peut le trouver, l'artiste? Le triangle des Bermudes s'élargit. Totalement disparu de la circulation, Louis aussi. J'ai ordonné des recherches. Le papier n'a pas l'air tout neuf. Non, le gamin non plus. Ça sent brûler, hein? Je propose une petite kermesse improvisée ce soir. Genre sang et lumière au château, vous voyez ce que je veux dire? Mais n'oubliez pas mon histoire de conservateur.
Dégagez! Quelque chose me dit que le conservateur n'est pas rentré chez lui hier soir. Monsieur Lencastre avait pourtant l'air d'un homme sérieux. Oui. Racontez-moi donc son départ du château. Il est parti à pied, avec son chien. Avec son chien. Et Botica? Je ne comprends pas. Dites donc, vous les connaissez bien, les Botica? Je ne vous permets pas, monsieur l'inspecteur français. Vite, José, vite! Je sens une montée d'adrénaline qui va me faire des bêtises. Ce sont des gens avec qui nous avons eu affaire pour des questions de dette. Tout est réglé maintenant. J'ai l'impression, oui. Et elles venaient d'où, ces dettes? J'ai pas entendu. Monsieur le baron Jouet. Oui, un peu comme vous avec les subventions de l'État. Je n'ai pas faim. Il s'est ruiné à la canasta, le baron. Alors, la banqueroute, et puis, forcément. Hélas, les grandes faillites ont souvent fait monter les aristocrates sur des tabourets. Allez, mangez, Coco, ça va être froid. Je ne désire prendre aucune nourriture, monsieur. Bouffe, monsieur! Voilà ce que je pense. Botica est venu ici pour chercher son dû avec une reconnaissance de dette du baron. Et les héritiers l'ont zigouillé parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Zigouiller, en français populaire, veut dire tuer à coups de couteau. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça fantaisiste. Nous avons un document signé des parents Botica attestant le remboursement de la dette. Vous voulez le voir? Elle écoute tout, la frangine. Je vous préviens, si la petite Bernadette s'évapore, vous en prenez tous les deux pour 20 ans. Elle tombe. Elle tombe. Bernadette, tout va bien. Tout va bien, soyez sage. Asseyez-vous à côté du gros lion, là. La statue a bougé. Non, c'est rien. Avec la picouse qui vous en fait, mon petit chat, vous devriez voir s'envoler les gargouilles. Attendez, je vais venir. Non, je veux pas. D'accord. Vous savez même pas si vous êtes un vrai policier. Si vous m'aidez pas un peu, on n'en sortira jamais. Vous vous souvenez hier soir? Il y avait le boiteux avec les cheveux gris. Et alors? Le vieux roi qui était une statue lui parlait. Vous avez compris ce qu'ils ont dit? Non. Si. Un truc de secret. Secret de famille. Un tribunal.
On ouvre le ventre des pendules, histoire de ne pas perdre la main. Bonjour, docteur Marquèche. Une amie à moi souffre de troubles de la mémoire. N'auriez pas des pilules pour ça? Je suis horloger. Je sais. Mais il paraît que de temps en temps, vous prenez vos anciennes amours pour des gens dans le besoin. Je ne vois pas, monsieur. On peut pas arrêter la radio, là? Hélas, non. Vous aviez remonté l'horloge de ma chambre, mais malheureusement, je vais vous dire, elle s'arrête tout le temps. Colossal Finèche. Allez, mon petit Luis. Traduisez-moi ça en clair, avant que la terre s'ouvre sous nos pieds. Je ne suis plus docteur depuis. Je sais. Vous avez lifté une copine avec de la peau de dindon et elle a porté plainte. Je sais tout ça. Alors, vous expliquez ça comment? Le petit merle de Sintre n'est pas bien. J'ai voulu rendre service. À qui? À lui, évidemment. Vous mentez. Avec ça, il se croit lunapark chaque fois qu'il pose le pied par terre. Vous voulez l'empêcher de parler? Mais de quoi? De Christine Février, par exemple. Vous savez pas ce qu'elle est devenue, Christine Février? Non. C'est bizarre quand même, cette jeune étudiante qui s'évanouit dans la nature et dont personne ne s'inquiète. Et les boticas, ça vous dit rien non plus? Non. Non. D'ici, vous voyez tout le monde entrer et ça vous gêne pas de ne pas les voir ressortir? Pourquoi vous crachez ici d'abord? Le baron vous a adopté, vous aussi? J'aime pas les menteurs, hein. J'aime pas le violon. Et j'aime pas les petites bosses dans les poches. C'est quoi comme marque, ça? Il est chargé, dites donc. C'est bien, ça. Va falloir vous raccorder d'urgence à la mémoire collective. Ce soir, dîner au château. Et je compte absolument sur vous. Plus on est de fous, plus on rit. Et n'oubliez pas, vous avez déjà perdu votre stéthoscope de Toubib. Ça pourrait bien vous arriver aussi avec vos aiguilles d'horloger. Hein? Stop! Je me suis permis d'inviter 3 personnes pour le dîner. Comme j'ai l'intention de retourner à la pêche dans les plus brefs délais, je pense que c'est la meilleure façon de faire le point. Ce soir? Oui, ce soir. Avec le petit frère et la grande sœur, nous serons 8. Je ne pense pas que Monsieur Hugo vienne à table. Eh ben moi, je vous certifie que si. Je suis pas au club Méditerranée, mon cher. Je suis chargé d'élucider une affaire de meurtre. Hein? Mettez-vous bien ça dans le crâne. C'est moins qu'égal. Voilà. C'est mon soir de sortie, monsieur. Je ne pense pas pouvoir assurer le dîner. Eh bien, exceptionnellement, vous différerez de 24 heures. Hein? Et n'essayez pas de m'oublier. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est chiant d'éplucher des oignons avec des monottes. Terminus. Tout le monde descend. Ça va? Docteur Marquet, je vous ai filé un petit remontant? Je vous veux habiller, laver, repasser à 8 heures en bas.
revenu sur Terre? On fera tout ce qu'on pourra, vous le savez bien. Tombez pas là-dedans parce que je me demande si l'eau est potable, vous voyez? On la retrouvera pas, je le sais. Vous savez rien, Sherlock Holmes. Et moi non plus. Si, je le sais. Elle est partie définitivement. Christine est partie définitivement, ça me trotte dans la tête, c'est tout ce que je me rappelle. Qui vous a dit ça? Elle. Eh ben allons-y, elle va nous expliquer, tiens. Bon, où est-ce qu'elle est passée, l'autre tordue? José avait l'air tellement faux cul, en cirant ses bienfaiteurs, qu'il doit y avoir anguille. Si vous l'ouvrez, je vous préviens, je m'évanouis. Mais je ne ferai pas ça. Regardez, venez vite! Quoi? Venez. Cette chère Carlotta s'est volatilisée. Tirons-nous d'ici, je commence à sentir les canines de Dracula qui me cherchent à la carotide. Chut. Vous entendez? Quoi? Et quoi? Cette nuit, c'était le même bruit d'eau. Allez, rentrons au château, j'ai prévu une fête, histoire de nous changer les idées. Je suis pas sûr que le soleil se couche pour tout le monde ce soir. Bienvenue à la Maison du Bonheur. Il nous manque encore une dizaine de sorcières et le Yeti, et on va pouvoir ouvrir le bal. Dire que j'ai failli habiter ici. Je n'y étais jamais revenu. Tu ne me pardonneras jamais, hein? Sûrement pas. T'en fais pas. Je m'en vais. Quelle dette de jeu! Mon père devait racheter le château aux héritiers qui n'arrivaient plus à rembourser l'argent prêté au baron depuis des années. Je me souviens, il y avait une mallette des billets posée sur la console de l'entrée chez nous. Ma mère m'a embrassé en me disant qu'on allait bientôt habiter une grande maison. Mon père m'a fait un petit signe avant de monter dans la Mercedes et il a démarré. La mallette contenait les dessous de table pour acheter les châteaux du pendu. Et on n'a retrouvé ni la voiture ni la mallette? Non. J'ai tellement rêvé à ce moment où ils avaient dû entrer ici pour aller dîner. Comme moi, ce soir. C'est à devenir fou. Oui. Allez, Botica. Ne vous en faites pas. Je venais jouer ici avec Hugo. On était amis. On avait 10 ans. On ne se présente pas, tout le monde se connaît. Hugo, tout
te souviens? Pas. Nous pouvons passer à table. D'accord. Vous voudrez bien nous placer comme le soir du dîner avec les Botica? Je suis sûr que vous vous souvenez. Je ne comprends pas. En France, nous appelons ça une reconstitution. Alors, Antonio et moi, nous allons jouer les parents Botica, disparus hélas. N'est-ce pas, Antonio? Ah, vous aurez l'amabilité, vous trois, de reprendre les rôles que vous avez si joliment créés il y a quelques années. Quant à Bernadette et Manuel, vous serez les Candides qui ont tout vu et ne disent rien. Voilà, je crois qu'on peut y aller. Je ne vois pas le rapport avec la disparition de Christine. Non, mais moi non plus, mais c'est pour rire comme ça. Voilà. Alors, où devons-nous nous asseoir, mon épouse et moi? Merci beaucoup. Le docteur Marquez a dû avoir une urgence. Nous ne l'attendrons pas. On ne me reverra plus. Ils sont enterrés où, papa et maman? Ici. Et pourquoi est-ce que leurs tiroirs sont vides alors? Monsieur le baron, je demande aux petits. Ils sont enterrés sous la chapelle. Les cercueils que vous avez, vous sont pour mon frère et moi. Nous sommes baron et baronne Merle d'Acintra maintenant. Et vous ne faites pas de vilains rêves en pensant à vos futurs sacs de couchage au fond de la chapelle? Non, c'est une tradition de famille. Je dois prendre un médicament. Je vais le chercher dans ma chambre. Mais bien sûr, votre ami d'enfance va vous accompagner. Allez-y, mon vieux. Le gamin risque d'avoir une défaillance dans les couloirs. Je pense que votre petit frère a eu un gros chagrin d'amour. La veille de sa disparition, ma soeur m'a téléphoné. Elle m'a dit que votre frère voulait quitter le château avec elle. C'est faux, c'est Christine qui inventait ça. Hugo n'a jamais voulu d'elle. Qu'est-ce que vous en dites, Antonio? Il était amoureux ou non? Évidemment. Et comme tous les romantiques, il a été trop bavard. Ah bon? Il a parlé de qui? Ah, les acheteurs. Enfin, les Botica. Et dans quoi avez-vous investi ces escoulouches providentielles? Hugo, qu'est-ce qui est arrivé? Rien. Rien, Christine est tombée. C'est tout. Enfin, on l'a poussée. Qui? Eux. C'est vrai que je l'aime. Mais je sais que je la retrouverai. Et mes parents, où sont-ils? Ils sont au tribunal avec les autres. Et moi, je veux pas y aller. Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont morts avec les autres. Comme elle, comme les deux flics qui restent ici. Viens, j'ai pas envie de mourir dans cette chambre.
Christine ne vous disait pas ce qu'elle faisait quand elle s'absentait? Rarement, sauf quand elle désirait que je l'accompagne en ville. C'est fini. Qu'est-ce qu'il a pris? Je ne sais pas. Personne ne quitte le château sans l'autorisation de M. Lavardin ou de moi-même. Vous attendez le dessert, José? Non! Je vous préviens, maintenant on est à égalité. 2 flics contre 2 fous. Bernadette! Bernadette! Bernadette. Peut-être que ma sœur est empoisonnée. Mais ça n'a rien à voir. Le petit Hugo a fini par disjoncter, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Vous êtes aveugle. C'est la maison de la mort ici. Il faudra la raser pour que ça finisse. Après, ce sera moi. Et puis vous aussi, j'espère. De toute façon, on va tous disjoncter. Taxidermie, docteur Marquèche. J'ai besoin de prendre l'air. Je peux vous attendre dans votre chambre? Oui. Marquèche! Marquèche! Dites-moi tout ce que vous savez, c'est une question de vie ou de mort. Je sais que je suis monstrueuse. Je sais que je joue du violon pour ne pas entendre le bruit du monde dont je suis exclue. Je sais qu'il est devenu fou parce qu'on lui a interdit d'exercer. Il aime les corps, les peaux, les veines. Il aime couper, transformer, ouvrir, refaire, changer, greffer. Vous voulez que je vous montre? Non, non. Vous ne savez rien d'autre? Ça vous dirait de voir les photographies de notre mariage? Monsieur! Il m'a dit un jour, ils sont tous derrière mon livre.
Le médecin de la police l'a dit. Vous nous le laissez cette nuit. Je vais lui mettre son beau costume. Hugo, ils vont nous laisser cette nuit. On va rester ensemble. Je suis le baron Mélodicinte, le baron pendu. Nous y voilà, monsieur Lavardan. Vous entrez au tribunal, vous aussi. Vous êtes ce qu'on appelle un homme tenace. Vous nous avez beaucoup effrayé, mon époux et moi-même, tous ces jours-ci. Vous avez vu dans quel état est mon pauvre petit Hugo. Vous êtes fou, allié, hein? Dites à votre garde de chambre de jeter son arme et sortez d'ici.
Oui, je suis fou, peut-être bien. Il faut être indulgent avec un vieil amoureux. C'est à cause d'elle, vous comprenez. Je ne me suis pas résigné à son absence. Voyez-vous, monsieur, j'ai trouvé le passage entre ici et là, entre le monde du dessous et le monde du dessus, pour aller la rejoindre. Mon mari avait essayé de se pendre, mais ça n'a pas marché. José l'a trouvé à temps. Ça l'a rendu bien malade. Oh oui, bien malade. Il reste de la place pour vous, monsieur le policier. Vous serez en bonne compagnie avec ceux qui ont voulu nous faire déchoir et nous séparer, nous prendre le château. Ils ont été jugés. Ils sont tous là. Vous voyez? José. Installez-vous entre Madame Botica et Monsieur le conservateur. Vous êtes foutu. Même si vous me tirez dessus. Castro sera là dans 1 heure. Madame Marquèche a tout vendu. Marquèche? J'ai caché chez moi mon grand ami, le docteur Marquèche, afin qu'il garde ma femme vivante pour moi et les enfants. Et tout le monde ici, du reste. Depuis 20 ans, nous continuons à nous parler. On parle aux morts, nous! On fait notre examen de conscience tous les soirs, la famille. C'est ça qu'il n'a jamais supporté, Hugo. C'est ça qui le rendait malade. Vous lui avez pris sa vie, vous lui avez tout pris, vous lui avez volé sa jeunesse. Il ne faut pas le laisser seul, mon frère. Non, il ne faut pas. Il y a encore la place pour toi ici. Et vous, Carota? Elle était là-bas. Oui. Je peux la voir? Vaut mieux pas.
Je vous reconnais. Je vous ai vu à la télé. Vous êtes l'inspecteur Lavardin. C'est l'inspecteur Lavardin. L'inspecteur Lavardin. Lavardin? C'est l'inspecteur Lavardin. Lavardin? C'est l'inspecteur Lavardin. Lavardin? L'inspecteur Lavardin. C'est l'inspecteur Lavardin. Lavardin.